Oui. Oh, monsieur caméra. Oh, le caméra. Bon, monsieur, nous disons sur la caméra. Monsieur, vous là, même bon plan là, ça. Dans cette prérogative de puissance publique et seule détentrice des fonctions régaliennes, le monopole de la violence légitime et les fonctions fiscales. L'État ne contrôle plus l'intégralité du territoire et les gangs armés ont affaibli pignon sur rue pour soustraire à l'État et aux collectivités le peu de ressources leur permettant de faire face aux dépenses de leurs administrations. Ce qui donne à la thématique du jour tout son sens. Un appel à resserrer les rangs est un impératif. La restauration de l'autorité de l'État a déjà été un grand dossier à adresser depuis une trentaine d'années et devrait constituer un élément essentiel dans les priorités qui ont été consenties sur ce chapitre. Les mairies sont prêtes à aider à recoudre les morceaux du tissu du drapeau national en participant et en s'engageant aux côtés du gouvernement central à toute initiative. Alors qu'on a de cesse d'en parler, écrivains et historiens ont été très peu entendus jusqu'ici. Et c'est l'occasion pour nous de leur manifester notre reconnaissance et de les encourager à continuer l'œuvre de divulgation de notre histoire et de faire connaître à la jeunesse et au monde entier l'esprit de liberté, de paix et le besoin de démocratie qui habite et caractérise ce pays. C'est là un acte de foi qui contribuera à coup sûr à la refondation de la nation et de ses institutions. Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion de souligner en cette date l'association faite entre notre bicolore et l'université, qui n'est point un hasard. Deux commémorations majeures réunies en un même jour, la fête du drapeau et de l'université. Tout un symbole, conçu comme le centre de réflexion et de débat où foisonnent des idées. L'université se révèle cette force morale que détient la jeunesse pour la sauvegarde de l'unité de la patrie, des valeurs civiques et des vertus citoyennes. L'université est donc ce porte-étendard qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous voulons être. J'en appelle, en ces circonstances particulières, au développement d'une université qui puisse jouer son rôle dans la refondation de la patrie, dans la construction du dialogue national et de la gestion du pays. Elle doit être mieux outillée pour inscrire dans la permanence, la constance et dans les faits sa mission de gardien du drapeau, de l'histoire d'Haïti et de sa divulgation.
Il y a un besoin impérieux d'inculquer les valeurs civiques à toutes et à tous, car nous croyons que la connaissance devra aider aussi bien la population que les élites à réviser leur regard sur le pays et adopter le comportement qui est attendu de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. Elle doit pouvoir rappeler les valeurs des études, de la science et de la recherche dans le changement que chacun appelle de ses vies. Mesdames, Messieurs, la gouvernance de transition qui est en place depuis près de mois vise de profonds changements dans l'objectif de redonner de l'espoir à la population. Cependant, il incombe à toutes celles et à tous ceux qui ont la charge de cette transition de s'élever, de faire preuve de dépassement, d'abnégation, de courage et de sacrifice pour se placer dans la trajectoire de l'histoire qui a donné au pays ce drapeau. C'est à eux de montrer la voie et d'agir en ce sens. Ce drapeau qui nous réunit ce matin autour du thème « Un rassemblé en bas de la drapeau » doit être ce leitmotiv d'une démarche d'unité vers une cause commune qui interpelle à s'en inspirer en vue de poser les actions que commande la conjoncture pour le bien du pays et de sa population. Notre bicolore nous commande donc à l'union, à la fraternité, si nécessaire pour un pays revigoré et qui retrouve le sens de son histoire originelle. Mesdames, Messieurs, le temps n'est plus uniquement aux récriminations et à la recherche des âmes à expier, mais doit être porté de préférence et principalement vers la recherche d'actions idoines susceptibles de réorienter le pays et le piloter vers des objectifs sains de changement réel. C'est en effet très difficile compte tenu des enjeux et des contraintes. C'est pourquoi j'encourage les uns et les autres, citoyennes et concitoyennes et concitoyens, en ce jour commémoratif de notre bicolore, à concentrer nos efforts vers des objectifs contenus, car c'est une nécessité qui exige de grands sacrifices et une volonté ferme et inébranlable pour parvenir à surmonter les difficultés. À l'occasion de cette fête du drapeau, n'avons-nous pas vu fastueux défiler nos jeunes habillés aux couleurs nationales et brandissant apparemment avec fierté le drapeau? Combien de fois n'avons-nous pas vu ici et à l'étranger des compatriotes montrant aussi fièrement notre drapeau? Pourtant, ce 18 mai 2024, nous trouvons encore dans une situation pire que les années précédentes, comme si ces mots, ces gestes, ces manifestations cachaient un vide béant. Le vide de la démission, le vide du détachement avec la mère patrie, le vide de la méfiance entre nous, le vide du désamour avec notre terre, le vide d'un individualisme forcené, le vide d'un mépris envers notre pays, le vide du mépris envers nous-mêmes. Il faut le dire, il faut l'admettre pour changer les choses. L'union que nous prônons reste dans les discours de circonstance. Il faut un nouveau départ. Un nouveau départ pour que l'union autour du drapeau se concrétise dans les faits, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Notre drapeau doit devenir le signe de ralliement autour d'un grand convite pour remettre en vie notre corps social en proie depuis des années à d'atroces convulsions. Notre population perd espoir jour après jour et la fête du drapeau, pour solennelle qu'elle soit, ne doit pas être un rituel vide de sens comme une pièce de théâtre jouée par de mauvais acteurs qui peinent à comprendre et à croire à leur texte. Notre drapeau a flotté fièrement au cours des luttes qui ont donné un sens au mouvement de libération du monde entier. Aujourd'hui, nos turpitudes ont malmené son égrégore. Il faut redonner la force à notre drapeau en lui insufflant l'énergie d'un engagement citoyen positif. Et cet engagement positif est lié à l'amour que chaque citoyen, chaque citoyenne doit porter à cette terre. Tout a été fait pour porter la population au découragement, à la fuite, à la démission.
Nul besoin de rappeler le départ de ces dizaines de milliers de jeunes vers les rives étrangères, des bras et des cerveaux dont la séparation avec le pays nous coûte cher. Car pendant que la bonne sève part, une mauvaise sève s'étale comme une lèpre, la sève de la délinquance, la sève de la corruption, la sève de la mort. Ce n'est pas sans raison que la fête des enseignants et des enseignantes précède celle du drapeau. Je salue avec émotion le travail de tous les enseignants, de toutes les enseignantes, qui dans un contexte jour après jour plus difficile, restent fidèles à leur mission, alors que jusqu'à présent, on ne leur accorde pas suffisamment l'importance qu'ils méritent. Nous parlons d'union pour cette fête du drapeau, mais l'union ne peut aboutir à de grandes réalisations que si elle rassemble des cerveaux, des âmes bien trempées, aux sources du savoir, de la connaissance et de l'éthique. Si le pays tient toujours dans cette tempête qu'il traverse, c'est parce que les enseignants, des enseignantes, en tenant ferme la barre, ont pu former des cerveaux et des âmes qui constituent comme un dernier carré face au déferlement d'une barbarie